aujourd'hui. Je sais effectivement aussi qu'il y en a, vous êtes en plein examen, que certaines passent la semaine prochaine, lundi, mardi, d'autres là carrément aujourd'hui. Donc voilà, donc je ne peux pas malheureusement répondre à toutes vos questions. Vous êtes très nombreuses à me dire je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je passe mardi, je passe lundi, voilà. Malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des questions qui sont très fréquentes. Une question qui est très fréquente en EP3. Mais en EP1 aussi, pourquoi pas, si vous avez, pourquoi pas, choisi notamment en EP1 la préparation du repas ou servir le repas. Voilà. Donc c'est tout simplement la conservation des aliments. Donc je répète, une question vraiment très fréquente. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la conservation des aliments, déjà, concerne essentiellement 3 étapes. La conservation des aliments va concerner tout simplement d'abord la conservation des aliments lorsque vous les achetez. Lorsque vous les achetez, du coup, combien de temps vous allez mettre pour tout simplement entre l'achat et votre domicile, à savoir que vous allez voir, il y a une réglementation, et où est-ce que vous les stockez après, et notamment dans le frigo. Ça, c'est au moment, si vous voulez, de l'achat. Après, vous avez une conservation des aliments lors de la préparation. Préparation, on va dire, une fois que vous avez préparé, et entre la préparation et le moment de servir, il faut forcément les conserver aussi. Et puis après, vous avez la conservation des aliments à la fin, une fois que vous avez servi, qu'est-ce que vous faites des restes? La gestion des restes. Voilà. Alors, c'est une question très fréquente et qui apporte pas mal de points, ou qui vous enlève malheureusement pas mal de points si vous y répondez mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, un aliment qui est mal conservé, parmi ces 3 étapes, et surtout parmi les 2 premières, parce que vous allez voir que la 3e étape, en fait, en principe, elle ne devrait plus concerner l'enfant, pardon. Donc, parmi les 2 premières, une mauvaise conservation des aliments peut tout simplement altérer, alors ça, marquez-vous-le, ça peut altérer le produit. Donc, le produit va perdre tout simplement toutes ses saveurs, mais surtout toutes ses vitamines et tous ses sels minéraux. Donc, en fait, entre guillemets, le produit n'a plus vraiment d'intérêt pour l'équilibre alimentaire de l'enfant ou pour les apports alimentaires de l'enfant. Mais surtout, un produit qui est mal conservé peut tout simplement être à l'origine d'infections alimentaires. Donc, une infection alimentaire, attention, c'est quelque chose qui malheureusement est très fréquente ou qui malheureusement est trop fréquente. Voilà, donc on verra les intoxications alimentaires à la fin, vraiment les plus importantes intoxications alimentaires. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, il y a très souvent, on va dire, des questions qui sont posées sur la conservation des aliments. Alors ça paraît tout bête, il y a beaucoup de candidats qui disent, mais franchement, bon ok, je conserve les aliments, je les mets au frigo et ainsi de suite. Attention, pour l'examen, après chez vous, vous ferez ce que vous voulez, et j'espère que en tant que professionnel, vous respecterez quand même la réglementation en fait, mais il y a une réglementation qui est précise. Alors déjà, lors de l'achat, déjà 3 possibilités. Il faut bien comprendre, en fait, en gros, je vais aller plus simple pour vous, pour que vous compreniez, qu'un aliment, dès qu'il est sorti, on va dire de sa zone de froid, c'est-à-dire lorsque vous le mettez dans votre caddie, vous avez 30 minutes, à partir de 30 minutes, tout simplement, pour aller chez vous. À partir de 30 minutes, dès qu'il est sorti de sa zone de froid, donc dès qu'il est en température tempérée, l'aliment déjà commence va s'altérer au bout de 30 minutes. C'est-à-dire que les micro-organismes vont commencer à tout simplement se développer au bout de 30 minutes. Et vous avez entre 30 minutes et 2 heures, malheureusement, imaginons que vous êtes, on va dire, dans les bouchons, dans les embouteillages, ainsi de suite. Au bout de 2 heures, l'aliment, mais tout simplement, il est plus, on va dire, on peut plus le donner à l'enfant. Il faut carrément le jeter. Voilà, donc mémorisez bien ces deux temps. 30 minutes, vous avez 30 minutes pour, hop, vous l'avez pris, vous l'avez mis dans votre caddie, à partir de là, il faut compter 30 minutes. Et au bout de 2 heures, on le jette. Donc du coup, en fait, tout simplement, il est fortement recommandé, alors bien sûr, encore plus, si bien sûr on est en été, s'il fait chaud et ainsi de suite. Bien sûr, si on est en hiver, et notamment si vous habitez, pardon, on va dire dans un village ou dans une commune où il fait relativement froid. Ou tout simplement la température est négative. Là, il n'y a pas de souci. Là, franchement, super, parce que vous allez voir après, je vais vous en parler du temps de conservation, des degrés de conservation. Là, il n'y a pas de souci. Mais si on est en plein été, ou si on est au printemps, en automne, dans des températures aux alentours de 20, 18 ou 40 l'été, hein, bon, nous, dans le sud, on a très souvent, on va dire, 39, 40. Donc là, par contre, les courses se font obligatoirement le matin, ce qu'on appelle tôt le matin à la fraîche. Ou alors carrément il faut se faire livrer, ou alors si possible au drive. Voilà, mais en tout cas retenez bien, hein, il y a tout simplement obligatoirement 30 minutes, à partir de 30 minutes, l'aliment commence à s'altérer.
à s'abîmer et donc les micro-organismes arrivent. Donc ça, c'est pour tout simplement la période d'achat. Une fois que vous êtes arrivé chez vous, pareil, il y a le bon stockage. Pour tout simplement permettre à l'aliment de pouvoir être conservé et pouvoir être sans risque pour l'enfant, et pour vous bien sûr, il faut tout simplement le stocker au bon endroit, au frais. Alors là, attention, là aussi, il y a une réglementation qui est bien précise. Ce que vous devez obligatoirement savoir, c'est que c'est une question très fréquente, ça. Notamment si vous proposez à un enfant, si vous dites à l'examinateur, je lui propose pour terminer, je lui propose un petit yaourt, l'examinateur peut être sûr à 90% qu'il va vous poser la question, à quelle température conservez-vous le yaourt? Donc le yaourt se conserve à 4 degrés, obligatoirement. Tout ce qui est fruits et légumes. Alors, après, ça sert à rien de dire au bas, dans le bas du frigo, dans le haut, dans le milieu, ainsi de suite, parce que sincèrement, ça dépend vraiment des frigos. Alors, en principe, effectivement, la zone fraîche, ce qu'on appelle la zone la plus froide, elle se situe au milieu du frigo, mais malheureusement, avec les frigos actuels, ça peut varier. Voilà, donc, dites surtout, en fait, que tout ce qui est, on va dire, yaourt, c'est 4 degrés. Et surtout, surtout pas dans la porte du frigo. Ça, c'est important. Tout ce qui est fruits et légumes. Fruits et légumes, c'est dans le bac à frigo. Alors, en principe, un fruit et légumes ne se conserve pas au frigo. Malheureusement, avec les températures actuelles et ainsi de suite, si on ne le met pas au frigo, le fruit et légumes va s'altérer très vite. Donc, du coup, on va le mettre tout simplement dans le bac à légumes, qui, lui, est entre 6 et 8 degrés. Pour tout ce qui est le fromage. Fromage, attention, un enfant, vous allez lui donner du fromage. Vous allez lui donner du fromage, on va dire du kiri, quoi, fromage à pâte molle, pardon. Alors, évitez aussi, effectivement, de donner des marques. Voilà, comme je viens de le faire, pardon. Voilà, on évite de donner des marques. Après, si vous en donnez, c'est pas grave, pas de panique, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour faire la pub pour les marques. Mais voilà, on va dire fromage à pâte molle ou fromage à pâte à tartiner. Donc ça va se conserver aux alentours de 4 degrés, 4 à 6 degrés. Tout ce qui est viande, poisson, œufs, entre 0 et 4 degrés. C'est ce qui va vraiment se conserver le plus au frais possible. Voilà. Tout le reste va se conserver entre 4 et 6 degrés. C'est-à-dire, quand je parle de tout le reste, c'est produits industriels. Si vous achetez par exemple des produits industriels comme des pizzas, comme des carottes râpées industrielles, voilà, tout ce qui est industriel. Attention, il n'y a pas d'interdiction à acheter un produit industriel. Il est fortement recommandé effectivement de faire ses propres produits, mais il n'y a pas d'interdiction. Bien sûr, quand on n'a pas le temps, tout le monde achète des produits industriels, ou presque, voilà. Donc là, ça se conserve entre 4 et 6 degrés. C'est-à-dire, donc, en fonction de votre frigo, soit en haut, soit en bas, voilà, 4 à 6 degrés. Mais comprenez bien surtout et rappelez-vous surtout bien comme il faut, le yaourt 4 degrés, la viande, œuf, poisson, 0,4 degrés, et tout le reste aux alentours de 6 degrés. Voilà. Donc ça, tout simplement, c'est pour lors de votre achat. Voilà. Bien sûr, une réglementation qu'il faut dire à l'examinateur, c'est tout simplement, en fait, pour stocker votre produit, il n'y a pas de miracle, on n'est pas obligé non plus de tout connaître par cœur. La première chose que vous faites, bien sûr, c'est on lit l'étiquette. Tout simplement, l'étiquetage pour connaître une étiquette, savoir lire une étiquette, ça fait partie de votre référentiel. Alors, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans la partie RS5. RS5, donc c'est en EP1. Voilà, mais en EP1, ça peut... Ah non, en EP3, pardon. RS5, c'est en EP3. Voilà. Donc, lire l'étiquette, tout simplement, ça vous donnera une indication. Alors, sur plein de choses, vous le trouverez dans les cours, vous verrez. Mais ça donne surtout une indication sur la température de conservation. Voilà. Ça vous donne également, attention, des informations sur une question qui peut être posée aussi. Qu'est-ce que le DLC? Donc, DLC, c'est date limite de consommation. Et après, vous avez le DLUO, date limite d'utilisation. D'accord, voilà. Donc, utilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, en fait, le produit, une fois qu'on a tout simplement qu'on est arrivé à la date limite d'utilisation, le produit n'est pas périmé. On peut le consommer. Attention, par contre, on va dire pour la petite enfance, malheureusement, le produit n'a plus aucun intérêt, il n'a plus de vitamines, il n'a plus de sels minéraux. Il a perdu, pardon. Je ne dis pas qu'il il a perdu ses sels, vitamines et ses minéraux. Donc voilà, donc il faut quand même essayer de les limiter, de les respecter. Donc ça, c'est la première chose pour lors de l'achat.
Deuxième chose, lors de la préparation. Donc là, comment conserver le produit lorsque vous l'avez préparé, lorsque vous l'avez terminé. Donc là, je rappelle, petite information également, hein, au domicile, il est fortement recommandé de faire la préparation des produits le matin. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir de 24 heures, un produit pour un enfant n'est plus consommable. Donc si vous le faites, on va dire le soir aux alentours de 18 heures, votre produit, effectivement, il sera consommable jusqu'à 18 heures. Il n'y a pas de souci. Mais il aura perdu certains, on va dire, vitamines et certains sels minéraux. Donc, c'est pour ça qu'il est fortement recommandé. Après, bien sûr, vous le faites en fonction de votre organisation. Je sais qu'il y a on va dire, des professionnels qui commencent très tôt le matin, qui n'ont pas le temps de faire on va dire, les repas le matin. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous faites bien sûr en fonction hein, de votre organisation. Voilà, maintenant pour la conservation, comment on fait? Là, c'est simple. 2 règles de base. Pour la collectivité, je crois que je vous en ai parlé dans un autre live, en collectivité, ce qui n'est donc pas le cas en EP3, hein, mais en collectivité, c'est une mise en température à 63 degrés. Vous, c'est pas votre cas. Sauf si vous avez envie de le mettre au four, de le conserver au four, à température basse, 63 degrés, comme ça c'est chaud. Ok, mais bon, c'est en règle générale, très peu on va dire, de personnes font ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va le laisser refroidir une fois que le plat a été préparé. On le laisse refroidir obligatoirement pendant 10 minutes à peu près, hein, ou une demi-heure. Voilà, on le laisse refroidir. 10 minutes, une demi-heure, grand maximum. Vous avez bien compris, jamais au-delà de 2 heures. Au-delà de 2 heures, je répète, on jette. Donc, entre 10 minutes et une demi-heure, hein, l'idéal c'est une demi-heure, comme ça c'est bien froid. On le filme et on le met au frais. Alors là, où le mettre au frais? Tout simplement, il faut le mettre, la réglementation elle dit à 3 degrés. 3 degrés dans un frigo, c'est où? Ben, c'est entre 0 et 4. Voilà, il n'y a pas de truc. Donc en fait, en gros, c'est tout simplement avec les produits qui ont été tout simplement les produits frais, c'est-à-dire la viande, le poisson, tout ce qui n'a pas été préparé. Voilà, donc là, on va le mettre au frais, entre 3 degrés. Donc ça dépend des frigos, hein, donc je ne vous dis pas en haut, en bas, et ainsi de suite, vous avez bien compris, ça dépend des frigos. Retenez juste 3 degrés. J'ai oublié au fait tout à l'heure de vous dire, au fait, hein, mais ça vous le savez aussi, voilà, j'ai oublié, pour tout ce qui est glace, bien sûr, hein, pour tout ce qui est produit congelé, forcément, on le met directement dans le bac congélation, quoi, dans les poches, on va dire, placard congélation, hein, et là, la réglementation, c'est 18 degrés, moins 18 degrés. Voilà. Donc, pour tout ce qui est produit préparé, hein, c'est préparé maison, c'est 3 degrés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la gestion tout simplement des plats? C'est-à-dire que l'enfant tout simplement a mangé, vous avez terminé, voilà, et il reste tout simplement des plats. Question de l'examinateur, que faites-vous? Comment le conservez-vous? Ben, tout simplement, c'est simple. La réglementation, elle est claire. Un produit, un plat qui n'a pas été touché par l'enfant, dont la cuillère n'a pas été touchée par l'enfant ou par l'adulte, là, on le filme, on le remet au frigo, 3 degrés, et ça sera à vous, par contre, à le consommer dans les 24 heures. Un produit qui a été consommé, qui a été utilisé, touché par l'enfant, on le jette. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Hein. Si vous avez des poules, vous donnez aux poules, mais on le jette. Voilà. Là, la réglementation, elle est claire pour ça. Maintenant, voyons tout simplement les maladies. C'est-à-dire tout simplement, malheureusement, ça c'est une question très fréquente. Malheureusement, il y a une mauvaise conservation des aliments, que ça soit du début, hein, c'est-à-dire lors du stockage, lors de, on va dire, de votre achat, lors de la préparation ou lors de la gestion des restes, mauvaise gestion, tout simplement les maladies les plus fréquentes. La base, celle que vous devez surtout pas oublier, celle que vous devez vraiment connaître en priorité, c'est la salmonellose. La salmonellose ou la salmonelle que l'on va trouver dans la viande qui n'est pas assez cuite. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé de faire tout simplement cuire et bien cuire une viande, surtout pour la petite enfance. Hein, voilà. Notamment et d'autant plus le steak haché. Beaucoup on va dire de problèmes ou de cas de salmonelle hein, avec une viande hachée qui n'est pas assez cuite. Mais ça va être également tout simplement une viande qui a été mal conservée. C'est pas qu'une question de cuisson. C'est une viande qui a été mal conservée, qui a été tout simplement dans la chaîne du froid, a été rompue, lors notamment hein, on va dire de la zone, on va dire entre le stockage, le départ du magasin et votre domicile, hein, chaîne du froid qui a été rompue, ou tout simplement lors de la préparation.
viande qui a été contaminée parce que vous n'avez pas tout simplement respecté la marche en avant. Hein, un coin propre, un coin sale. Voilà, donc la salmonellose, hein, est très fréquente, dans une viande. Mais elle est également très fréquente, hein, la salmonellose, dans les œufs. Attention, très important, les œufs. C'est pour ça que on fait bien attention de donner un œuf frais à un enfant pour vérifier la fraîcheur de l'œuf. Ça, c'est une question également qui est très fréquente lors de l'examen. Surtout si vous faites des repas, si vous dites à l'examinateur que vous allez faire un repas à base d'œufs. Pour vérifier la fraîcheur de l'œuf, bien sûr, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier forcément l'emballage, la date, si vous voulez, sur le paquet. Ça, c'est la base. Première chose, hein, voilà. Par contre, vous avez bien compris, si tout simplement vous avez acheté les œufs en grande surface, entre-temps, tout simplement, l'œuf a pris un coup de chaud avec les fortes chaleurs, ou vous avez tout simplement eu un embouteillage et l'œuf a pris un coup de chaud, l'œuf, forcément, il a un risque tout simplement d'altération. Donc, comment faire tout simplement pour voir si votre œuf, il a un risque, tout simplement, si votre œuf, il faut le jeter ou il faut le donner à l'enfant. Alors, plusieurs techniques. Déjà, on ne casse jamais l'œuf directement dans la préparation. Toujours, règle de base, on casse les œufs un par un dans des petits bols. Là, on vérifie si l'œuf, tout simplement, l'œuf visuellement, mais également olfactivement, n'a pas tout simplement d'odeur et n'a pas une texture, une visuelle, on va dire dangereuse, il n'y a pas de souci, votre œuf est bon. Donc du coup, on le met effectivement dans le saladier, ainsi de un par un. C'est notamment le cas si vous faites par exemple des crêpes ou si vous faites des gâteaux. Hein, voilà. On casse toujours les œufs un par un. Voilà. Deuxième solution, c'est tout simplement la technique de l'œuf, vérifier si l'œuf tout simplement est bon ou pas. Hein. Ça c'est le cas, pourquoi pas. Vous avez des poules hein, chez vous, et c'est très fréquent. Et tout simplement là, en fait, vous avez oublié de marquer la date de ponte, donc vous prenez l'œuf, vous ne vous rappelez plus si l'œuf tout simplement il est bon ou pas. Je vous rappelle qu'un œuf frais, c'est une semaine, hein, voilà, un œuf jusqu'à 15 jours. Au-delà de 15 jours, pour les enfants, on ne donne pas. Donc, comment faire? Tout simplement, on va plonger l'œuf. Alors, on prend un bol d'eau, d'eau froide, bien sûr, et pas eau chaude, hein, parce que sinon l'œuf, il va y avoir un choc thermique. Donc, on prend un bol d'eau froide. On plonge l'œuf dans l'eau froide. Si l'œuf est à plat au fond du bol, votre œuf est frais. Si l'œuf commence à pointer, mais il reste au fond du bol, votre œuf commence à ne plus forcément être frais. Donc là, pour l'enfant, c'est limite. Il peut y avoir des cas de salmonelle. Donc en fait, voilà, n'oubliez pas que vous avez des enfants de 0 à 3 ans. Donc, même si effectivement on ne donne pas d'œuf au tout petit, hein, de 3 ans, voilà. Donc là, c'est limite. Si par contre votre œuf flotte carrément, alors là, même pour vous, c'est pas la peine. Hein. C'est-à-dire que là, il faut carrément le jeter. Voilà. Ça, c'est la technique de l'œuf. Donc, je répète, on plonge l'œuf dans un bol d'eau froide. S'il est en bas, il est bon. S'il commence à pointer, il reste on va dire en bas, mais il commence à pointer, il est limite. Et s'il flotte carrément, on le jette. Voilà. Ça, c'est la première cas, hein, la salmonellose. Viande pas cuite ou viande mal dont la chaîne du froid a été coupée, hein, ou l'œuf. Deuxième cas, c'est la listériose. Alors, la listériose, on va le trouver essentiellement dans le lait. Dans le lait, notamment cru. Hein, c'est pour ça qu'il est fortement déconseillé de donner du lait qui n'a pas été pasteurisé à un enfant. On va le retrouver également dans des fromages, on va dire à pâte molle, ou dans des fromages au lait cru. Hein, rappelez-vous le lait cru. Je pense notamment au camembert au lait cru, ainsi de suite. Voilà. Donc là, en fait, cas de listériose possible, hein, surtout chez les enfants en bas âge. C'est pour ça que tout ce qui est, on va dire, lait cru, fromage au lait cru, pas avant 3 ans. Voilà. Autre possibilité de maladie contagieuse alimentaire, c'est le botulisme. Le botulisme, c'est une maladie, c'est un virus hein, une bactérie pardon, qu'on va pouvoir trouver notamment dans la charcuterie ou tout simplement dans quelque chose qui a été mal stérilisé ou mal préparé. Donc très souvent effectivement dans la charcuterie ou dans un plat préparé. Voilà, le botulisme. Et le dernier, hein, un petit peu moins fréquent, mais qu'on peut trouver effectivement et qui peut provoquer effectivement des douleurs, notamment au niveau de la bouche, hein, c'est la fièvre afteuse. Fièvre afteuse, c'est notamment dans du lait mal conservé.
Voilà. Donc ça, c'est les 4 bases que vous devez vraiment vous rappeler. Salmonellose, listériose, botulisme, fièvre afteuse. C'est vraiment les 4, on va dire, intoxications alimentaires les plus fréquentes chez l'enfant et qui peuvent être tout simplement dues à une mauvaise conservation des aliments, une mauvaise préparation des aliments ou une mauvaise cuisson des aliments. Voilà. Donc ça, c'était pour la conservation. Attention, je vous rappelle que en EP3, tout ce qui est préparation, conservation, servir le repas et ainsi de suite, hein, ça fait partie d'un gros, on va dire, d'une grosse notation hein, en EP3, puisque sur 20 points, hein, c'est 4 points et demi ou 5. Voilà, je me rappelle plus, mais je crois que c'est 4 points et demi ou 5. Donc c'est le quart de la note. Voilà, donc faites bien attention. Et bien sûr, beaucoup de questions sur donc, la conservation des aliments et on va dire les infections alimentaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qui est le très fréquent, malheureusement, l'intoxication alimentaire. Alors, il n'y en a pas bien sûr que au domicile, il y en a très souvent également en collectivité, voilà. Hein. Mais voilà, c'est ce qui est très fréquent et c'est ce qui peut vraiment être, on va dire, très dangereux pour un enfant en bas âge de 0 à 3 ans. Ou même de 0 à 6 ans, puisque, attention, en EP3, vous pouvez très bien avoir un, on va dire, un périscolaire. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, voyons.